que métis des soins vous apportez à l'Afrique, en fait, de façon pratique, plan social, développement, qu'est-ce que vous apportez pratiquement? Tu peux nous expliquer ça? Parce que depuis, on pose la question, aucun Kémit ne veut nous répondre à ça. Ce qu'il faut faire, c'est d'inciter les chrétiens. Non, on est ok. Ouais, belle question. C'est Donc, que... si moi, avec mes frères, on veut devenir Kémit aujourd'hui, on laisse la Bible, on laisse Jésus, tout. On fait quoi concrètement? Deuxièmement, quelles sont les pratiques qu'on va faire au quotidien? Parce que nous, étant chrétiens, chaque matin quand on se lève, on dit merci à Dieu, on adore, en plein jour, on prie partout. Toujours les mêmes questions. Voilà, donc, faut nous répondre. Par rapport au Kémitis, faut nous répondre de façon pratique. On fait quoi? En fait, ce que moi je vais vous dire de façon générale, c'est que ce que vous appelez pratique. Pas de façon générale, de façon pratique. Oui. Pas générale, pratique. Parce que si je veux rentrer dans chaque pratique, je pense qu'on ne va pas quitter ici aujourd'hui. Parce que c'est il peut même pas répondre. De savoir. Laissez-le, les frères. Laissez-le, je lui ai posé la question, écoutons le pardonner. Il ne faut pas qu'il dise qu'on l'empêche de parler. Vas-y, monsieur bébé. Ce que moi je tiens à vous dire, c'est que tout ce que les traditionalistes, les animistes, les kamites font, ce ne sont rien d'autre que des codes déjà préétablis. Ils apprennent, ils font un avec la nature, ils apprennent tout. Et c'est comme ça même, c'est comme ça qu'est née la science. C'est comme ça qu'est née ce que vous appelez aujourd'hui la technologie. La technologie n'est rien d'autre que la mise en pratique des savoirs spirituels qu'on appelle les lois de la pasteur, on veut bien le laisser. Non, attends, bébé Médusa, s'il te plaît. On veut bien te laisser continuer. Mais quand moi je quitte le christianisme, faut pas, en fait, pour l'instant là, dis-toi que je suis un ignorant. Tu m'envoies dans des séances à ne point fini. J'ai dit, quand je quitte le christianisme là, qu'est-ce que je fais? Simple. Qu'est-ce que tu fais? Ouais. Qu'est-ce que tu aurais aimé faire? Kémit, là, la première étape, quand je deviens Kémit, première étape numéro 1, vas-y. Déjà que je vais juste vous dire que être dans un état religieux chrétien, c'est être malade mentalement. Ça, il faut le reconnaître. Je reconnais que j'ai été malade. Non, attends. Je reconnais que j'ai été malade. C'est pas la question, monsieur. Non. Je fais mon introduction. Non. Je fais mon introduction et je viens. Regarde, non, je veux qu'on aille sur de bonnes bases. Si tu me parles du christianisme, alors tu es en train de me justifier que le christianisme est vrai. Si tu me parles de l'islam, alors l'islam est vrai. J'ai dit, c'est faux. Je mets le christianisme et l'islam dans la poubelle. Je quitte. Étape numéro 1, kémitisme. C'est ce qu'on te demande, tu me ramènes en arrière. Il n'y a pas de kémitisme, il y a de la kémitude. Arrêtez de lire tout ce que les blancs... J'ai compris. J'ai compris tout ça. Étape numéro 1. Oui. D'abord, vous me donnez étape numéro 1 là, tu es en train de tourner. Il n'y a pas de kémitisme. Si je tape sur Internet, attends. Si je tape sur Internet, que ce mot existe. Attends. Si je tape sur Internet, que ce mot existe, qu'est-ce que je te fais? Le kémitisme? Oui, ce mot-là, si je tape sur Internet et qu'on me définit ce que c'est que le kémitisme, oui. Qu'est-ce que je t'ai fait? Mais tu peux bien, comme tu le veux, le noter. Il va sortir des informations qui ont été écrites par ceux qui le veulent. Donc ça existe. Mais si ça existe. Arrêtez. Étape numéro 1. Mais, au fait, tu vas me laisser parler. Tu vas me laisser parler. Étape numéro 1. Je te laisse. Vas-y, étape numéro 1. Ah, c'est pas croyable. Mais pourquoi vous avez des difficultés quand on vous demande d'expliquer? Parlez de votre truc. Mais l'explication que j'ai à te donner vis-à-vis de ta question, c'est qu'est-ce que le demeure? Il y a trop de bruit. Hein. Bon, moi je vous laisse parce que bon. Pour les trucs. Il n'a rien à dire, il n'a rien à proposer, pasteur. Il n'a rien à dire. Laissez-le partir, il n'a rien à dire. Il y a trop de bruit. Professeur, vous faites du bruit. Médisa. Vous n'êtes pas encore prêt à Bébé Médisa, excuse-moi. Vous êtes dans un esprit de débat, un point fini. Moi, j'ai pas le temps pour ça, moi. Bébé Médisa, je vais être pratique.
Je vais être pratique. Chez nous les chrétiens, pour devenir chrétien, premièrement, tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. D'accord. Tu te fais baptiser. Tu es dans une église, tu commences à recevoir les enseignements, tu lis la Bible, tu pries le matin, tu pries le soir selon ta convenance. Voilà de façon pratique les étapes dans la vie d'un chrétien. Tu reçois le Saint-Esprit. Je répète encore. J'accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Je me fais baptiser. Je reçois le Saint-Esprit. Dans la foi, je suis devenu une nouvelle créature. Je commence à vivre ma foi chrétienne en marchant selon les préceptes écrits dans la parole de Dieu et j'expérimente la vie de l'Esprit par le Saint-Esprit. Voilà les étapes pratiques. Voilà de façon pratique, nous les chrétiens. Parle-nous maintenant chez nous les musulmans, voilà, chez nous les musulmans maintenant, mon frère Kamit, quand tu veux rentrer dans l'islam, tu attestes la shahada, la première des choses d'abord. Et quelqu'un va t'enseigner à prier, à lire le Coran. Ça c'est d'abord. Et au fur et à mesure, étape par étape, tu deviens musulman. Merci. Mais là pour toi c'est quoi? Pour vous là c'est quoi? Ok. Déjà, lorsqu'on se définit comme Kamit, on prend l'exemple sur nos ancêtres. À notre, bon, je dirais pas à nos vécus, même si je suis une réincarnation aujourd'hui, mais dans les temps anciens, comme nous pouvons. Et c'est vraiment pas ce qui est marrant. Ouais, bon. Au temps de nos ancêtres, je disais donc il y avait une procédure. Dès ta naissance, tu as attribué à une branche de savoir. Il y avait des médecins, il y avait des personnes qui étaient douées dans tout ce qui est tradit praticien, tes connaissances dans bien des domaines. Dès ta naissance, tu vas suivre une initiation dans le domaine, soit dans un domaine pratique, soit dans un domaine psychologique ou valeur, je dirais, valeur centrée. D'accord? Donc, il y avait des prêtres qui enseignaient des valeurs. Je pourrais citer la maths et autres. D'un caractère général à tout le monde. Et il y avait des spécificités dans chaque science. Et ces sciences étaient unies en fonction de la nature, des savoirs que des gens, n'est-ce pas, prenaient la peine d'écrire. Mais tout ça a disparu aujourd'hui. Donc il faut que une la question. Bébé me disait, ce n'est pas la question. On dit. Oui. Pasteur, il faut demander son ethnie. Peut-être s'il y a un frère ici, le frère là va traduire pour lui pour que ça puisse être clair. Le professeur, pasteur maintenant, non, excusez-moi, comprenez-le. En fait, il nous appelle vers, il est en train de parler au passé, il nous appelle vers une croyance qui est au passé. Alors que nous, on lui parle d'une croyance qui est vivante. Bon, monsieur, de toi-même, tu nous dis avant on faisait, avant il y avait. Alors que moi je te dis que moi je fais, je suis chrétien, je lis la Bible, j'ai reçu le Saint-Esprit. J'ai accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Moi je te parle du présent, toi tu me ramènes vers un passé. Est-ce que tu t'entends parler? Donc en fait, tu nous invites vers quelque chose que toi-même tu ne vis pas. Je le vis. Non, tu ne veux pas, puisque tu as dit que ces professions-là n'existent. Non. J'essaie de simplifier en partant vers le modèle parfait. Parle-nous du présent. Actuellement, en Côte d'Ivoire. Parle-nous du présent. Mais tu me laisses parler. Parle-nous du présent, s'il te plaît. Tu me laisses parler. Ah, c'est quoi ce brouhaha là? Je vous dis actuellement, il y a au moins 3 temples ici en Côte d'Ivoire. À Yopougon, il y en a. À Cocody également, même ici à Zito, un peu partout ici, il y a quand même un réveil et une réorganisation qui est en train de se passer parce que nous ne voulons pas laisser nos enfants à venir dans un tel dogme déjà recyclé en fait. Le savoir est important et donc nous sommes en train de nous organiser. Au mort? Oui.
Est-ce que je vais m'adresser au monde? Moi, je te pose ma question, ça dit, pourquoi vous avez toujours tendance à répondre? Attends. N'est pas un mort. Pour toi, c'est illuminé, pour toi, c'est ça. C'est quelqu'un qui a mort là. On ne parle pas le même langage. Toi, tu es à fond. Simple. Tu te les illuminés. Je m'en fous des codes. Est-ce que je vais m'adresser à Même étant chrétien, tu peux t'adresser à quelqu'un. Tu n'as pas besoin d'être ami. Chrétien. Je dis, je veux plus être chrétien. C'est incroyable en fait. Bébé me dit ça. Je ne veux pas être chrétien, c'est fini. Je dis, si je deviens kémite là, est-ce que je vais m'adresser à mes parents morts? Simple. C'est un code qui existe. Nous, on le connaît, on le fait quand on le veut. Tu peux le faire. Dans conclusion, est-ce que je vais m'adresser à Oui, monsieur. C'est pas toutes les questions qu'on répond oui ou non, forcément. Il y a des réponses quand même qui demandent une logique. Combien de temps tu as mis pour me dire oui? Ça veut dire que ça, tu parles quelque chose derrière. Si tu avais un minimum de logique, tu aurais déjà compris ma réponse. Mais tu veux forcément... Non. Moi, je veux être factuel. Il s'agit de l'avenir de mon âme. Je ne peux pas jouer avec. Je ne peux pas rester là, tu vas me dribbler. Non, je ne peux pas jouer avec. Soit tu es précis avec moi, tu veux m'inviter à quelque chose. Je dois quitter le christianisme. D'accord. Voilà. Donc, tu ne peux pas venir parler comme... C'est-à-dire, tu n'es pas d'accord avec Jésus, mais tu veux parler en parabole comme lui. Non. Je veux abandonner les paraboles. Je veux abandonner tout ça. Sois factuel. Sois clair avec moi. Est-ce que, quand je suis kémite là, est-ce que je vais parler aux morts? Si c'est oui, tu dis oui, tu vas parler aux morts. Si c'est non, tu dis non, tu ne parleras pas aux morts. Et puis tu peux justifier. Sois factuel, sois clair. Tu parleras aux morts lorsque tu le voudras. C'est un code. Tu n'es pas obligé. Mais c'est tellement simple. Voilà. Je comprends rien. Je suis Kamid. Est-ce que je suis obligé chaque matin de parler à un mort? Comme tu le dis, moi je les appelle des illuminés. Mais est-ce que je suis obligé? Je connais le code. Si je veux, je le fais. Si je veux, je le fais pas. Qu'est-ce qui change? Très bien. Non, très bien. Très bien. Ça fait partie de quoi? Des lois des kémites, non? Ça a quoi à voir avec est-ce que le principe de parler aux morts là, ça fait partie des valeurs du kémitisme, non d'un kémite? Oui, ce sont des valeurs. Ok, merci. Maintenant, des valeurs très bien. Maintenant, les savoir qui les appartiennent. Ok, maintenant, moi le chrétien, comme le frère l'a dit, comme nous sommes entendus, moi le chrétien, je deviens kémite. Je ne sais pas comment on invoque les morts. Est-ce qu'il y a un rituel pour ça? Il y a quelque chose? Comment on fait ça? Explique-nous. C'est ce que j'appelle le code. Ce sont des mises en pratique. Okay, des manières rituelles. Pour pouvoir entrer. Comment ça se fait? Explique-nous. Il y a d'abord la procédure la plus simple qui est la libation. La libation? Il y a la libation. Donc, la libation, ça quoi? Ça consiste à prendre un liquide, n'est-ce pas? De la boisson, et puis on fait quoi? Explique-nous. Et puis on fait quoi? On verse à même le sol. On verse à même le sol en disant quoi? Oui. En disant des paroles comme si tu t'adressais à quelqu'un, mais dans ta langue. Dans ta langue. Mais si c'est dans le français, c'est pas bien grave. Mais dans ta langue, c'est encore préférable. Donc les Français comprennent français, il n'y a pas de problème. Donc ils comprennent français. Toute langue est universelle. Donc quand toute tu verses l'eau, universelle. Attends doucement, laisse les bavardades. Quand on verse arrête à l'heure. Attends, mon frère, on va aller doucement. Mais c'est des choses pour que vous nous expliquiez. Vous nous invitez à pour que vous expliquer ça, soyez patient. Ne vous énervez pas. Non, mais il y a des questions. Attends, bon, ok, je vous écoute. Je verse l'eau, je parle à mon ancêtre. Fais-moi un développement, fais-nous une expérience. Comment ça, une expérience? Dis les mots qu'on dit. Je suis en train de vous donner la théorie la plus simple. En fait, le problème avec vous, lorsqu'on donne les savoirs, n'est-ce pas,
que nous considérons comme ça vous intéresse, important. Tu peux séduire, Non, ça ne vous intéresse pas. Vous en faites une moquerie, je dirais même une banalisation. On est malade, est-ce que nous on a pleuré? Pourtant, lorsque vous vous rassemblez dans un lieu, vous fermez les yeux, vous tendez vos mains, vous trouvez ça bien. Oui, pourquoi tu as du mal à expliquer? Pourquoi tu as du mal? J'ai pas du mal à expliquer, je vois. Ou bien c'est suspect. Si c'est suspect, tu me dis c'est suspect et puis vous fuyez. Hein. Moi, j'ai tellement fini d'expliquer. Il demande une pratique. Bon, pasteur, c'est qu'on va faire. Il dit qu'il a expliqué. Il dit qu'il nous a expliqué, que lui, il a fini d'expliquer. Il demande une pratique. Maintenant, ce que moi, je veux savoir. Oui, attends. Ce que moi, je veux savoir. Ce que moi, je veux juste savoir, hein, quelle preuve j'ai que lorsque je dis Kwaku, c'est effectivement Kwaku qui vient me répondre, c'est pas un démon. Soit factuel. Quelle est la preuve que lorsque j'invoque Kwaku, je verse l'eau, la libation, quelle preuve j'ai que c'est pas un démon, un bandit qui est derrière, qui m'écoute? Quelle preuve j'ai? Ça se ressent. Je te dirai pourquoi aussi, ou bien je te dirai comment est-ce que tu ressens que c'est Jésus ou bien celui que tu appelles qui est là. Ne me ramène plus là-bas. Non, ne me ramène plus là-bas. Qu'est-ce qui prouve que c'est Jésus que tu appelles? Donc je vais vers Jésus. Quand tu m'envoies vers Jésus. Qu'est-ce qui prouve que c'est Jésus qui est avec toi? Qu'est-ce qui prouve ça? Non, donc je vais à Jésus, c'est ça? Donc je te demande. Il te fait une question de la. J'ai déjà quitté Jésus. Jésus, c'est fini. Moi, j'ai déjà quitté Jésus. Moi, je suis avec toi. Moi, comme je n'ai pas la preuve, comme moi, je n'ai aucune preuve, j'ai quitté Jésus. Toi, quelle est la preuve? Je viens de te dire, ça se ressent. Ça se ressent. Ça ne veut rien dire. Non, il n'a quelle preuve j'ai que. Comment il ressent? Ressenti, par exemple. Tu vas m'écouter. Ressenti, par exemple, la présence de quelqu'un. N'est-ce pas? Comment tu expliques ça? Tu tombes en train de vous allez m'écouter. Tu as mal à la tête. Mais je suis en train d'expliquer. Vas-y. Je suis en train d'expliquer. Je peux prendre un exemple. Lorsque je suis, par exemple, à un moment de ma vie, je sais pas, par exemple, dans mes activités, j'ai plus d'énergie, j'ai plus de force. N'est-ce pas? Je peux demander le soutien des ancêtres par une libation. Les ancêtres, pour moi, ce sont des êtres illuminés. Ceux qui ont atteint, n'est-ce pas, la réincarnation terminale. Ils deviennent des êtres illuminés. Ces personnes-là, ce sont mes ancêtres. Et il y en a dans chaque famille. Lorsque je les invoque, je sens les soutiens. Il y a comme une force, il y a comme du courage, il y a comme un savoir qui s'ajoute de plus sans l'avoir appris. Ce sont des choses factuelles. Comment je sais que effectivement, regarde, tu peux sentir, mais c'est un démon. Comment moi j'ai cette garantie? Un démon. Comment j'ai cette... Attends. Tu vois, un démon ne peut pas. On t'a écouté, non, on t'a écouté. Tu vois, vous vous plaignez, mais c'est vous qui faites toujours. Hein. On t'a écouté tout à l'heure. J'ai dit, je peux sentir, je peux avoir tout ce que tu dis de l'assurance, mais qu'est-ce qui prouve que c'est effectivement Kwaku qui me répond, c'est pas un démon que je ressens. C'est ça ma question. Moi, je veux une preuve scientifique. Je veux une preuve scientifique. Écoutez-moi. Le Kamit a des savoirs tellement vastes. Je ne sais pas pourquoi, est-ce que ce côté de spirit, d'assistance, des ossements de prière, c'est la plus infime. On va pas ailleurs, on va rester, c'est ça, c'est ce qui m'intéresse. C'est la plus infime de nos domaines. Non, on va rester si vous le voulez bien. Voilà, on reste là. On va rester. Nous, c'est le savoir qui nous importe. Je vais vous dire très bien. J'ai compris ça, on reste là, réponds à ma question. Oui? Qu'est-ce qui prouve? Ce sont les résultats scientifiquement que quand je dis Kwaku, mon parent Kwaku qui est décédé, ou bien mes aïeux, peut-être il y a Kwaku Ba, il y a Kwaku Kan, il y a, voilà, je peux, toute la dynastie de Kwaku. Qu'est-ce qui prouve que quand je les évoque là, c'est effectivement Kwaku là qui donne-moi une preuve scientifique que c'est Kwaku la preuve scientifique que je ressens. Et que c'est pas, peut-être, et que c'est pas un démon que je suis en train. Mais laisse-moi aller au bout. Mais je vais te répondre, tu continues dans la même. C'est pas croyable.
Mais regarde, c'est parce que tu n'écoutes pas que depuis tu n'arrives pas. J'écoute tellement. Dès lors que je donne. Bon, d'accord, vas-y. Dès lors que je donne une possibilité de les ressentir, tu me reposes la même question. Je passe même pas à la seconde, tu me reposes la même question. Je t'ai parlé du ressenti. Le ressenti, c'est par le vent, par exemple. Il peut se manifester par le vent. Tu vas sentir. Voilà, est-ce que lui là il comprend quelque chose à ce que dans ton sommeil, et dans ton sommeil, n'est-ce pas? Les voix. Bonjour pour les pasteurs. Et de deux, dans ton sommeil. Moi, regarde, pasteur, tu sais que moi je laisse parler, pasteur. Ça là, tu me reconnais pour ça. Moi, je laisse parler. Moi, ma question est là. Ce qu'il me raconte, je m'en fiche. Il a dit qu'il ressent tout ça, les manifestations. Il a dit, qu'est-ce qui prouve qu'effectivement, c'est ton ancêtre là que je suis en train de ressentir. Possibilité, laisse-moi te donner la seconde possibilité. Si tu ne fais que répondre la même question, mais c'est pas croyable. Il était parlé du ressenti. Il y a le sommeil. Il y a lorsque tu dors, ils peuvent converser avec toi. Mais ça dépend le démon peut faire ça. Le démon peut faire ça. Le démon, il peut faire ça. Le démon peut prendre l'apparence de quelqu'un, il va faire ça. Tu as déjà vu le démon? Tu as déjà vu le démon scientifique. As-tu déjà vu le démon le faire? As-tu déjà vu le démon le faire? Prouve-moi scientifique. As-tu déjà vu le démon le faire? Bébé Médusa, faut pas me distraire. Prouve-moi scientifiquement que c'est Kwaku. Prouve-le scientifiquement que c'est Kwaku que je ressens. Que c'est Kwaku quand je suis en train de faire le rêve là. J'ai passé la Kwaku que je vois. Prouve-le scientifiquement. Ok. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas à votre niveau. Je vous ai très bien dit, lorsque tu contactes une personne, pour valider sa présence, il y a des manifestations. Le ressenti, par exemple, c'est la manifestation. Il n'y a pas encore de connexion. Vous allez me laisser parler, voyons. C'est pas croyable. Vas-y, non. Vous pensez que je vais bugger? C'est tellement simple. Ce sont des connaissances élémentaires. Des connaissances élémentaires. Pasteur, si vous pouvez continuer, moi j'attends un autre Kémit pour répondre à ma question en fait. Mais je suis en train de te répondre. Un autre. Bien dit qu'il y a des mais tu ne réponds pas. J'ai dit. La première manifestation. J'ai compris tes manifestations, tout ça. J'ai compris tes rêves. La seconde, ce sont des rêves. Tu parles avec un ancêtre. Lorsque tu parles avec lui, tu vois son visage. Il peut se montrer à toi. Tu peux même voir son visage. Tu peux même converser avec lui, te donner des conseils. Ça dépend de l'intimité que tu as avec maintenant tes ancêtres. Ça dépend de l'intimité que tu vas développer avec tes ancêtres. Celui que j'ai vu, qui ressemblait à mon ancêtre là, qu'est-ce qui prouve que c'est pas un démon, c'est effectivement Kwaku? C'est ça ma question. C'est à toi d'en juger. On te dit, tu vois quelque chose, tu dis qu'est-ce qui prouve que c'est pas ça. Mais ça c'est toi qui le dis, hein. Qu'est-ce que tu veux qu'on dise en fait? C'est pas croyable. Donc, ça rentre dans le voilà, la foi. Moi, je sais que c'est mon ancêtre. Toi, tu dis non. Ah, tu vois, attends. Non. Bébé me disait, c'est maintenant que tu viens de répondre. C'est maintenant que tu viens de répondre. Regardez. Vous voyez ces gens. Quand nous parlons de foi, ces mêmes plaisantins là, ils vont te coincer. Mais lui, il a foi que celui qui voit là, c'est effectivement celui qui l'a appelé. Voilà. Je n'ai pas la foi, je sais parce que je le vois. Non. Je sais parce que je le vois. Toi, tu vois ton Jésus. Attends. Si moi je voyais Jésus assis sur mon lit, et moi je peux le poser, il va me répondre pour me dire oui, effectivement, tout ce qui est écrit dans la Bible, tu sais, c'est moi qui ai vécu, et qu'il cause avec moi. Là, je ne vais pas dire que je crois, je vais dire je sais. Bon, ce qui est grave dans cette affaire, il vient de confesser qu'il invoque des morts. Donc, les chrétiens, voilà, donc, le type est en train de vous dire qu'il fait de la nécromancie. Il vous invite à la nécromancie. Voilà, il vous invite à aller invoquer des morts. Et les morts, selon lui, viennent le fortifier. C'est pas que nous, on t'a bien enregistré. Parce qu'au fait, ça, il vient de nous confirmer que ce sont les morts qui leur donnent de l'énergie. Quelqu'un qui est mort, c'est lui qui va invoquer et qui vient comme un vent pour le fortifier, ou bien qui vient dans son sommeil.
C'est ce que l'on appelle les esprits de mort. Et ce sont les démons. C'est pourquoi on vous dit que vous adorez des démons. Vous nous invitez à aller invoquer des démons. Il n'y a aucun lien entre un mort et un vivant. Et même le mort, l'ancêtre que tu adores, le mort, les ancêtres, pendant des siècles, ils ont vécu là. Qu'est-ce qu'ils ont apporté à l'Afrique? Ils ont été malmenés par les Blancs. La spiritualité ne leur a rien apporté. Ils ont été vaincus. Mais tu me parles de la guerre, mon pote. Tu me parles de la guerre. Mets-toi. Mets-toi là-bas. Je suis en train de parler. Quand c'est guerre là, ils sont faibles. Vous êtes en train d'abrutir l'Afrique. Vous êtes en train d'abrutir l'Afrique. Oui, mais regarde, moi je préfère cet abrutissement-là que d'aller. Non, mais c'est normal, l'Afrique ne va jamais. Mute-toi, on va parler. Mute-toi, on va parler. Moi je préfère. Regarde. Regarde. Faites abrutir. J'ai dit, c'est le pasteur qui a la parole. Non, tu t'es rendu compte de ta bêtise, c'est pourquoi tu te démutes. Mute-toi. Mais dis, calme-toi d'abord, calme-toi. On écoute le pasteur, après tu vas parler. Non, qu'il arrête de me... Il ne va plus rester tranquille. Il ne va plus rester tranquille. Je vais reprendre certaines choses à ta part. Non, qu'il arrête d'insulter. Qui t'a incité? C'est pas qu'il dit sont malades. Mes ancêtres. Moi, je valorise. Qui t'a incité? Mets-toi. Dès lors que tu parleras mal des ancêtres, tu vas descendre. Il s'est rendu compte de sa bêtise. Je peux parler avec lui. Enfin, je peux parler un peu avec lui, s'il vous plaît. Non, j'ai envie de parler avec lui. Non, sur son domaine même, sur les limites même. Non, moi j'ai envie de te parler des trucs à lui-même. Faites-lui monter, s'il vous plaît. Il est déjà descendu, il faut se calmer, je vais parler. Voilà. Donc, voici les chrétiens. Ça c'est l'un des éléments. Il vient de confirmer qu'il vous appelle à aller invoquer des morts. Des gens morts, des ancêtres morts, qui étaient impuissants, qui ont été malmenés de leur vivant, et qui sont morts, qui sont venus des poussières. C'est ceux-là qu'il va appeler pour venir le secourir, le fortifier. On ne donne que ce qu'on a. Un mort ne te donnera que la mort. Et c'est ça qui met l'Afrique en retard. Ils disent qu'il parlait de Dieu. Maintenant, c'est plus Dieu qui vient le secourir, hein, qui vient le fortifier. Ce sont des êtres morts, des entités mortes qu'il va invoquer. C'est ça qu'on appelle la nécromancie. C'est ce que l'on appelle la sorcellerie. Maintenant, le procès a une question très, très importante. Ils disent que nous, les chrétiens, quand on parle des miracles, on parle des expériences spirituelles, qu'eux, ils ne sont pas d'accord, que c'est la science. Il dit qu'il a vu ses ancêtres morts là, non, dans son rêve. Est-ce que scientifiquement, il peut nous expliquer ça? La science peut expliquer ça. Pendant que tu dors, tu vois ton ancêtre qui est mort, soi-disant. Est-ce que scientifiquement tu peux dire? Il dit, je crois que c'est mon ancêtre. Donc il rentre dans la croyance. Je crois que c'est mon ancêtre. Ah, donc tu crois que c'est ton ancêtre. Maintenant, ah, je ne savais pas. Le vent qui te souffle là. Tu dis, il y a un vent qui te souffle là. Le vent là. Quelle est la preuve que c'est le vent de ton ancêtre? La science peut expliquer ça. C'est de païens, ces gens, c'est de plaisanter. Comment quelqu'un tu veux venir, moi, m'inviter à laisser le vivant, celui qui a vécu la mort, à le laisser pour aller invoquer des morts, des cadavres, des poussières. Et dans un environnement, le monde spirituel est très vaste. Ça, c'est risqué. C'est pourquoi ils sont là. On a donné la vidéo d'une sœur là. Elle n'est pas devenue chrétienne. Hein. Elle a parlé de ça, de ces adorations là, de ces invocations d'ancêtres. Tout à l'heure, on a fait une vidéo où le frère dit, on lui a donné le calebasse avec un bois pour invoquer ses ancêtres. Mais c'était des entités démoniaques qui étaient derrière ça. Donc, en fait, c'est ça qui nous appelle. Ça, c'est une première partie. On les attend encore. On va finir ça. Ils vont nous expliquer leurs rituels, tout ce qu'ils font là, les sacrifices, des trucs là. Il faut qu'ils nous expliquent ça. Ils nous invitent à aller adorer des entités démoniaques. Je vous dis la vérité, les frères. Comme un homme normal peut se mettre à invoquer des morts. Comment? Vous dites que vous croyez à Dieu. Parlez à Dieu. Pourquoi parler par le mort? Pourquoi vous invoquez un mort? C'est du n'importe quoi. Professeur, si tu as quelque chose à dire, les frères, si tu as quelque chose à dire, voilà, ils ont mis le crash, je mets ça là. Ah, ça c'est le haut niveau maintenant. Moi, en tout cas, nous, c'est pour interpeller tous ceux qui se laissent manipuler par ces gens. Ça dit, ce que moi, il me fait comprendre, c'est quoi? Ça dit, lui, bébé Médusa, demain, lui, il sera
un illuminé que les gens aussi vont invoquer, et lui il va venir comme vent, les gens vont sentir. Ça dit, est-ce qu'il se rend compte des bêtises même qu'il nous présente? Ce sont des conneries vous présentez aux gens. Au grand jamais. Moi, un homme normal, je vais aller me mettre devant mort. J'attends quoi de lui? Il a vécu sa vie, il est mort, c'est fini. Donc vous aussi, demain vous serez puissants. Vous aussi. Ils vont vous invoquer, vous aussi. Des plaisantins que vous êtes là. Donc demain, il y a des gens qui vont aller devant vous, vos tombes là, verser coup pour s'adresser à vous. Et de dire, regardez-moi ces gens-là. C'est ça même qui me fait rire, quoi. Ça dit, eux, dans 100 ans, eux seront en 7. Hey, ouais. Voilà, dans 100 ans, 100 ans, 200 ans, eux aussi, ils sont en 7, on va les invoquer. Regardez-moi ces gens-là même. Vous nous prenez pour qui même? N'envoyez pas de bonnes justifications. Venez nous trouver avec vos bêtises là. Hein. Venez ici. On vous attend. C'est vous, toujours. Si c'est pas en dehors d'insulter les chrétiens, quelle éducation vous avez? Quand on écoute vos panels là, ça donne à vomir. Il y a quoi de bon là-bas? Moi, je suis surpris même que vous aussi, vous arrivez à convaincre des gens. Moi, j'ai vu, Medusa, il a mis sur son profil Dieu, non? Faut venir nous dire comment tu as... Si tu es Dieu là, viens nous dire comment tu as créé ce monde-là. Viens nous dire ça. Comment la terre là est suspendue là, dans l'espace là. Viens nous expliquer ça. Tu dis tu es Dieu, non? Viens nous expliquer ça. Mais tu vas aller utiliser les scientifiques qui ont parlé de ça pour venir plaisanter. Vous pensez que nous sommes vos enfants, quoi? Ce que vous allez aliéner dans vos bêtises de sorcellerie là, c'est pas nous. Nous sommes des gens très avertis. Moi, personne ne m'a envoyé, personne n'a attrapé ma main pour dire faut suivre Christ. Personne. Et les plus grands pratiquants de l'esclavage, ce sont les Kémites. Parce que vous ne laissez pas les personnes choisir librement ce qu'ils veulent choisir. Vous voulez imposer ce que vous pensez. Vous pensez que c'est comme ça l'Afrique va se développer? Vous êtes le cauchemar même. C'est à cause de vous l'Afrique est comme ça, derrière là. C'est vous les Noirs qui réfléchissez de cette façon-là, c'est vous. On ne sait même pas d'où vous sortez. Voici un vrai Africain ici. C'est moi, professeur. Un vrai Africain. Mais vous êtes là, vous voulez pratiquer vos sorcelleries, aller verser coutou un peu partout, déposer la nourriture à côté des tombes, faire des... Mais vous êtes normal. Vous êtes sûr que vous êtes... Ressaisissez-vous, hein. Ressaisissez-vous. Si vous voulez continuer dans vos bêtises, continuez. Mais ne venez pas nous distraire ici, parce que nous sommes Africains, nous savons ce qui se passe. Des villages qui ne peuvent même plus se développer à cause de vos sorcelleries là. Parce que les gens veulent opérer dans les ténèbres, ils ne veulent même pas que l'électricité même puisse passer dans ce village là. C'est à ça que vous voulez nous appeler. On va mettre courant là en bris. Que vous le voulez pas, on va mettre ça. Sorcellerie là, vous allez parler, ça va devenir quelque chose de banal même. Vous allez exposer ça en plein live un jour. Le Kémite qui se trompe à vouloir faire débat avec moi là, tu vas exposer ta sorcellerie là devant tout le monde. Parce que c'est ça le débat. C'est pas Jésus, on ne fera pas ça même. Tu vas venir avec ta sorcellerie là, ton kémitisme, tu parles de ça, qui peut développer l'Afrique là. Tu vas montrer ça devant tout le monde. C'est de ça qu'on parle. Vous venez fatiguer les gens avec vos pratiques bizarres là. Moi je vais sentir comme, c'est-à-dire vous mangez cola, vous versez partout, des bêtises comme ça, nous on va participer à ça. Vous nous prenez pour qui? Ce qui est sûr, nous sommes là, on vous attend. Venez nous dire les pratiques qu'on doit faire. J'ai un document devant moi actuellement. J'ai un document où on parle de l'animisme. Et on me dit ici, c'est de s'approcher des esprits. Vous allez nous dire comment on fait pour s'approcher de ces esprits. Et ces esprits-là, c'est qui? C'est quoi? Vous allez nous expliquer ça.
On va faire ça en plein live maintenant. On va plus cacher quelque chose. Donc je m'arrête là. Tous les kémis sont des sorciers déguisés. Pasteur, je peux prendre une motion. Oui, allez-y, allez-y. Ok. Bon, déjà, lorsque ce gars-là vient, vous voyez, et je félicite vraiment cet lanceur, parce que je crois que lorsque je fais des lives, je les fais maintenant un peu plus régulièrement, tous ces temps-ci. C'est vraiment dans cette logique que nous sommes. Nous sommes dans la logique où on ne cache plus rien. On ne cache plus rien. Il faudrait que ces kémites-là, ou ces animistes-là, ou j'ai pas moi le nom qu'ils veulent, traditionnalistes ou quoi, viennent, ils expliquent à Mondiovision, à tout le monde, comment est-ce que leur pratique se passe. Parce que eux, leur force, c'est le secret. Dès qu'on a exposé ce sur quoi ils s'appuient, ils n'ont plus rien sur quoi s'appuyer. Donc, à un moment donné, ils doivent venir dire, comme dans l'image là, que si, effectivement, tu veux revenir aux sources, ou tu veux revenir à tout ça, tu dois être capable de garder le crâne. Tu dois être capable d'aller profaner des tombes. Tu dois être capable d'aller faire beaucoup de choses. C'est ça là, en fait, qu'ils doivent dire. Tu dois être capable d'accepter le meurtre. Parce que le Muri même que nous parlons, le diable que nous parlons là, c'est un rite qui consiste à assassiner les gens. Et la communauté accepte ça parce que soi-disant, c'est quelque chose, c'est dans la tradition. Donc un matin comme ça, on dit que bon, c'est tel qui a volé, même sans preuve, on part là-bas, on te frappe le Muri, et puis tu meurs, et puis tout le monde accepte, et puis la vie continue. C'est ce à quoi ils nous envoient. Ils n'ont pas de notion d'amour, ils n'ont pas de notion de pardon, ils n'ont pas de notion de restauration, ils n'ont aucune notion qui part dans le sens de pouvoir aimer les gens. Non. Mais pour eux, c'est dès qu'il y a quelque chose, on doit t'éliminer, on doit t'enlever de la surface de la terre. Et c'est ça là, et c'est dans quoi ils nous appellent. C'est dans quoi ils nous appellent. Alors que nous avons, si ce n'était pas le Seigneur, on devait peut-être même plus être de ce monde, ou bien nous devions être des fous, ou quoi. Mais le Seigneur nous a fait sortir de ces choses-là, et eux, ils sont là, même le monsieur qui vient de parler, bébé Médusa, vraiment, tu es vraiment le bébé de Médusa. Parce que vraiment, la manière que tu fais des hors-sujets, vraiment monumentaux, je te dis que tu es vraiment son enfant. On pose une question simple, tu veux aller à la Genèse. C'est une question factuelle, c'est une question fermée. Toi, tu veux raconter toute ton histoire. À un moment donné, tu n'es pas... D'abord, même quand j'étais écouté dire que lorsque on fait des libations, ou encore lorsqu'on invoque les ancêtres, on les voit. Ah! Ça, c'est déjà la preuve que tu n'es même pas initié dans quelque chose. Quand toi tu invoques tes ancêtres, tu les vois. L'évocation découle de quoi? Ce n'est pas à partir de l'arbre généalogique que tu remontes et à partir de là tu fais des libations, tu fais des invocations, tu les vois quoi? Lorsque il s'agit de voir quelqu'un ou de voir un mort, ça on appelle ça l'évocation. Hein? Et l'évocation, il ne faut pas souvent faire l'amalgame entre invocation et évocation. Tu viens parler des choses peut-être que tu ne maîtrises pas. Tu dis on voit un mort. Quoi, donc le mort va se présenter devant toi. Tu dis deux fois même on peut le voir dans de l'eau, mais c'est quoi c'est ça? Ça c'est ça des idées. Ça fait rire ça. Il dit, et ce qu'il écrit en commentaire, c'est à nous de réorganiser notre continent. Voilà. La réorganisation de ton continent doit commencer par ta mauvaise spiritualité d'aller invoquer des morts. Tu dois commencer par là. Parce que ce sont des graves problèmes de l'Afrique qui sont là. Mais ces entités que vous partez invoquer, ce sont des démons et ce sont des ennemis des hommes. C'est ce que vous ne savez pas. C'est vous qui êtes les abrutis les plus aliénés. Comment quelqu'un va aller se mettre
devant un tombeau, invoquer un mort. Un mort, il va te donner quoi? C'est vous qui êtes les plus abrutis. Quelqu'un qui va aller se mettre devant un caillou, un bois, ou bien un fleuve, pour soi-disant faire des invocations. C'est toutes ces pratiques-là vous faites. C'est l'eau-là qui a créé le monde, c'est l'eau-là qui a créé les cieux et la terre, c'est le bois-là qui a créé. Donc pour réorganiser l'Afrique, arrêtez votre mauvaise spiritualité. Parce que le fondement de votre spiritualité, c'est là. Quand on parle des traditions, les traditions, qui veille sur la tradition? Ce sont les sorciers. Nous sommes africains. Avant d'être chrétiens, nous sommes africains. Nous avons des villages. Nous avons côtoyé nos parents. On sait ce qui se passe au village. Quand on met une règle dans le village et que tu violes, qui t'attrape, qui te punit? Ce sont les sorciers. Ce sont les sorciers. Et aujourd'hui, comme le professeur l'a dit, il y a des villages qui ne peuvent pas se développer à cause de la sorcellerie, à cause de votre tradition. Vous faites l'apologie de la mort. La mort. Même les Égyptiens, Dieu leur a donné l'intelligence de connaître des trucs, ils ont pris pour faire les tombeaux. Les pyramides, là, ce sont des tombeaux. C'est la mort. Tout est la mort chez vous. Et tu veux que moi, je laisse Jésus-Christ pour aller invoquer des morts? Est-ce que ça va chez vous? Et vous venez, et voilà, aller déterrer des crânes. On va aller profaner des tombes pour prendre des crânes. C'est à ça que vous nous appelez. Et c'est pourquoi chaque fois qu'on vous demande vos pratiques, vous titubez. Parce que dans votre conscience, vous savez que vos pratiques là ne sont pas bien. Dans vos pratiques là, vous savez que ce n'est pas bien. Vos pratiques ne sont pas bien. C'est pourquoi vous avez honte pour parler de ça. Et chaque fois qu'on parle de ça, vous vous énervez. Vous commencez à inciter les gens. Vous allez nous expliquer. Toi, musulman, tu es venu là. C'est pas pour parler de Bible. Hein. Tu vas nous expliquer. Tu dis que tu étais musulman, tu es devenu kémite. Tu vas nous expliquer ce que tu pratiques actuellement. Il faut nous dire ça. Ce que tu vois, ton frère a dit qu'il invoque les morts. Tu vas nous expliquer ce que tu pratiques. Musulman, tu te mets en grand. S'il vous plaît, je peux parler. Toi, tu es quoi? Je suis kémite. C'est un musulman. D'accord, d'accord. Pasteur, Musulman va parler. Aujourd'hui, vous allez nous expliquer vos pratiques. D'accord, d'accord. Merci beaucoup, pasteur. Merci beaucoup et salut tout le monde sur le panel. Attends, mettez-lui 5 minutes. 5 minutes, même 10 minutes, c'est pas mieux. Bon, mettez le temps. Celui qui veut 5 minutes, mettez le temps. Oui, non, il va mettre 5. Faut pas, il va nous mamailler pendant 10 minutes ici. Vas-y, il a mis 5 minutes tout à l'heure, vas-y. D'accord, merci beaucoup. Je suis très content parce que d'une part, la voix, il y a une voix qui est en train de se faire entendre aujourd'hui parce qu'avant, bon, c'était pas le cas. On voyait le débat entre les musulmans et les chrétiens, mais aujourd'hui, je vois que les kémites sont en train de prendre un peu le dessus sur les réseaux sociaux, ce qui est vraiment une bonne chose, ce qui est à apprécier. Et j'aimerais dire quelque chose. Ceux qui sont kémites aujourd'hui, ce sont des gens qui étaient déjà dans des religions comme le christianisme et l'islam. Moi, par exemple, comme ça, moi, je suis un ancien musulman, mais j'ai quitté l'islam et j'ai choisi d'être kémite. Voilà, c'est pareil aussi comme nos frères chrétiens. Voilà, donc c'est pareil aussi pour nos frères chrétiens. D'accord. Bon, ici, nous sommes en train de parler des kémites. Voilà, kémite, on a donné la définition du mot kémite ici. Ben, je pense que le pasteur n'a pas encore compris la définition du mot kémite. Voilà, je vais encore définir le kémitisme et puis vous allez voir, le kémite c'est un noir authentique, conscient. Écoutez très bien, un noir authentique, conscient, qui met en valeur l'identité culturelle, sa culture, sa tradition et les valeurs africaines. Donc, sans doute, vous et nous sommes kamites, sans que vous ne sachiez, vous êtes aussi kamites. Donc, le fait de pouvoir rejeter sa culture et sa tradition, moi je trouve que c'est une mauvaise chose. Et être kamite aussi, vous pensez toujours vraiment au mauvais côté, soit à la sorcellerie et tout, mais c'est pas que ça.
C'est pas que ça. C'est vrai, il y a eu des choses, mais les choses évoluaient au fur et à mesure et les choses changeaient. Dans la société, les choses changeaient, les choses s'amélioraient. Mais bon, dire que cela est vraiment prendre ça pour faire une polémique, mais vous n'avez jamais dit les avantages que cette société a apporté et continue d'apporter à toute la société du monde et africaine. Voilà. Parce que quand on parle des avantages, les plans que nous on voit, la médecine, c'est nous on l'a inventé. Mais parlez de ça au fait. Parlez de ça. Mais vous ne parlez pas de ça. Aujourd'hui, les gens se soignent à travers les plantes. C'est grâce à nous. Même les médicaments pharmaceutiques, c'est fait à base de plantes. Mais c'est l'Africain qui a inventé cela. Donc, c'est des choses à apprécier que vous devrez dire aussi. Mais parler les histoires des crânes et autres, ce sont des choses qui ne sont pas, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Moi, je trouve que c'est incohérent de la part. Et ça a été, c'est des choses, ça a été un peu partout. Ça a été un peu partout. Aucune société n'a été parfaite. Chez vous, il y a des choses il y a au moins plus de 400 000 contradictions dans la Bible. Plus de 400 000 contradictions dans la Bible. Oui, je le dis haut et fort. Vous pouvez faire des recherches dessus. Donc, il y a beaucoup de contradictions dans votre Bible, mais vous ne vous contentez pas de ça. Vous ne faites que parler des mauvais côtés de votre tradition. Ce qui n'est pas logique. Donc, revenons à nos sources, revenons à nos traditions. Parce que vous ne pouvez pas rester dans les religions importées, que l'Afrique doit évoluer. Parce que vos religions s'opposent à nos cultures, à nos traditions. Donc, ce que moi j'aimerais vous dire, quittez dans les religions. Quand vous allez quitter dans les religions, ça va rehausser la culture africaine. Ça va rehausser la tradition africaine. Et nous allons avancer. Ça veut dire que nous voyons des enfants qui sont déjà perdus. Comment il va passer maintenant en train de dire ce genre de propos, quelqu'un qui a vécu au village, qui connaît la réalité et qui donne ce genre de propos. Mais c'est vraiment dommage à votre âge. C'est vraiment dommage. Et je t'encourage en plus de ne pas faire le débat avec Médusa. Parce que si tu vas avec Médusa là, sincèrement dit, il va te laver. Je te conseille. Voilà, il va te laver du pied jusqu'à la tête. Et je te mets au défi. Bon, la question qu'on t'avait posée, c'est quelle est la question qu'on t'avait posée? Ouais, quand tu es kémite, parce que être kémite là, c'est quelque chose. C'est un envoûté même celui-là là. Le monsieur, pardonnez, je plaide encore pour Muslim. On donnait 5 minutes à Muslim, il va nous présenter le kémitisme. Non, parce qu'il a parlé, il n'a pas donné. Il n'a même pas présenté le kémitisme, il a parlé du christianisme à 400 000 contradictions. Tout ce qu'il sait faire, c'est ce qu'il a fait là. Hésiter. 3 minutes, passez, 3 minutes, passez, il plaide, pardon, 3 minutes. Attends, Béni, pardon, moi me demande pardon. Muslim là, il parle trop. On lui donne 3 Muslim, pardon. Moi actuellement là, j'ai acheté cola, il y a cola rouge, il y a cola blanc, il y a cola noir, pardon. Faut me convaincre 3 minutes que je peux venir au kémitisme. Et pourquoi je dois venir au kémitisme? Si je meurs, c'est que je deviens, pardon, il te donne 3 minutes. Pardon, il a demandé pardon au pasteur. 3 minutes, faut pas me décevoir, pardon. Faut laisser Bible, Coran, Islam là, christianisme, tout ça là c'est faux. Maintenant le kémitisme là, si on vient là, qu'est-ce qu'on doit faire? Comment on fait pour savoir qu'on est devenu vrai kémite? Tout ça là, pardon, 3 minutes. Et te mets 3 minutes, pardon, Muslim. J'ai cola rouge, j'ai cola blanc ici. Voilà. Mais je pense que dans mon développement, je l'ai déjà dit, hein. Je l'ai déjà dit, mais sans que tu n'as pas fait attention. Je dis d'abord, quand vous quittez la religion, quand vous venez au kémitisme, d'abord, la première des choses, c'est pour rehausser la valeur, nos cultures africaines. Nos cultures africaines, ça passe par la tradition. Nos traditions qui sont déjà là, qui sont déjà établies avant que nous, on ne vienne au monde là. C'est pour rehausser ça d'abord. Ça veut dire quoi? Nous, étant kémites, nous nous adressons toujours à la nature. Parce que la nature, c'est le seul livre que Dieu a créé. Et la nature regorge des esprits. La nature vit. Donc, les Africains là, ils font tout à travers la nature.
Ce qui est déjà bon. Donc, c'est ce qui va nous faire avancer au fait. Vous comprenez? Voilà. Donc, quitter dans les religions, ça va faire de sorte à ce que nous, ne pensez pas aux effets néfastes, hein, mais tant qu'on en a, nous, on a la nature ici, la nature qui est une créature de Dieu, tout ce que l'Afrique veut et que nous sommes unis, l'Afrique va toujours avancer. L'Afrique va avancer. Donc, les rituels qui vous font peur, par-ci, par-là, les têtes de quoi, les sacrifices humains, ce qu'on vous dit là, c'est faux. Ça n'a jamais été vrai. C'est ce qui t'empêche d'être kamite ou bien kémite là. Faut pas croire en ça. Viens, tu vas voir. Tu vas voir. Ou bien, si tu veux pas, va dans ton village. Essaie de prendre des renseignements. Où est-ce que tu es quitté? Où est-ce que tes grands-parents sont quittés? Comment est-ce qu'ils vivaient? Ils vont te parler tout. On avait tout. Mais c'est lorsque vous avez quitté le kémitisme que c'est ça. Donc, je résume pour te dire une chose. C'est que quand tu vas quitter dans les religions pour venir là, ça va permettre, quand les gens vont quitter dans les religions pour venir déjà, ça va permettre à nous, kémites, ou bien aux traditions, ou bien à nos cultures, de pouvoir être plus solide d'abord, de pouvoir être plus solide et d'enseigner au moins le savoir pour qu'on puisse évoluer. C'est de ça moi je parle au fait. Tu comprends? Voilà, donc c'est un peu ça. Je vais pas essayer, après ma deuxième prise de parole, je vais essayer de plus développer au moins les avantages et tout ce que on a eu à faire dans le passé et qu'on continue encore de faire jusqu'à présent, à travers même toutes les guérisons que les Africains arrivent à faire. Moi, mon pied était cassé tout récemment, mais je suis parti au village, mais c'est à travers la tradition qu'ils m'ont soigné et j'arrive à marcher aujourd'hui. C'est un avantage. C'est pas la religion qui a fait ça. Ok, merci. Et puis maintenant, attends, j'ai une question. Je peux parler maintenant? Le Béni, il faut patienter. Attends. Monsieur Mousseline, tu es un musulman, tu as quitté, tu es devenu kémite. Et quelles sont les pratiques que tu fais actuellement? Les pratiques. On l'a compris, on va les jouer. Bon, je n'ai pas encore commencé les pratiques, mais selon, bon, je suis en train de prendre des informations et les pratiques c'est quoi? C'est que il faut beaucoup s'adresser à la nature, voilà. La nature qui est une créature de Dieu, où la nature regorge beaucoup de choses. Donc, quand tu peux faire tes prises. Tu as même dit qu'il y a des esprits dans la nature. On l'a compris. Oui, les esprits, la nature vit parce que, au fait, il y a beaucoup plus de choses dans la nature, les animaux. Oui, donc, y compris les esprits. C'est les esprits-là qui nous intéressent. Non, c'est qu'il y a les animaux. Mais tu n'as pas la musique. Maintenant, j'ai dit les pratiques du kémétisme, là. Oui, au fait, quand tu veux faire une pratique, au fait, bon, d'abord, si tu as besoin de quelque chose, nous parlons des parents, parce que nous sommes des descendants d'une part, chacun de nous a un parent. Donc, c'est par le respect des parents que nous faisons ça. Parce que si tu parles au nom des parents... Même les chrétiens respectent les parents. J'ai dit, les pratiques, faut vous expliquer. C'est les pratiques, pasteur. Attends, je viens. C'est un musulman. Les musulmans font l'ablution, ils finissent 5 fois par jour, ils font les trucs, ils ont des rituels, ils vont au hajj. Clair. Le kémitisme qui est rentré dedans, explique les pratiques. Parce que je vais essayer de retirer la question. Attends, moi aussi là, attends, j'ai posé ma question. Voilà, faut pas y avoir une porte de sortie. Je vais fermer. Après, s'il n'a pas compris, explique-nous, tu es devenu kémite aujourd'hui. Quelles sont les pratiques que tu fais? C'est de ça que je parle. Sinon, les pratiques consistent, les pratiques consistent à pouvoir s'adresser à la nature qui... On s'adresse comment à la nature? Mais tu parles au nom de tes parents, parce que nous sommes les descendants d'un parent. Bon, je me promène comme ça, je vois un arbre, et puis je commence à lui parler. Non. Attends. Muslim. Tu as connu au moins son... Pardon. Tu as dit quelque chose d'important, pasteur. Il a dit quelque chose... Tu as connu au moins la maison hantée de... Muslim, pardon. Muslim. Tu as dit,
on invoque les parents. C'est ça, non? Musulman. Non, on parle au nom des parents parce que c'est une manière. Les parents, ok. Maintenant, dis-moi, et un enfant qui naît orphelin de père et de mère, il invoque qui? Mais il a un descendant qui est là. Non, il est né, écoute bien, il est né. Petit Mato, après tu as parlé. Petit Mato, ta question, ça n'a pas de, c'est pas compliqué. Je dis, Musulman, tu as dit on s'adresse à la nature comment? D'accord. Je vais te prendre un exemple tout pour Abidjan ici, où la maison hantée a jamais comme ça. Je te parle d'un exemple. Voilà, un coin sacré qui était déjà là, qui était déjà encerclé. Tu vas... Je parle des pratiques des kémites, hein. Je parle des pratiques au quotidien des kémites. Quoi ça? Je dis, en tant que kémite, des pratiques que tu fais maintenant. Oui, les pratiques qu'on fait là. Attends, mais pasteur, attends. Au fait, tu me coupes. Tu vas me laisser, je vais t'expliquer. Mais tu parles au sujet. Non, je ne fais pas au sujet. Laisse-moi, attends. Laisse-moi, je vais t'expliquer. Tu m'as posé la question. Tu m'as posé la question, j'ai bien compris. Je vais te répondre. Faut te calmer. Non, je t'écoute. Voilà, faut te calmer. Les pratiques. Quand on a besoin de quelque chose, d'abord, la première des choses, c'est la nature. La nature d'abord, au centre. Parce que c'est la nature c'est par la nature aussi, Dieu peut passer pour pouvoir te faire entendre le message. Tu comprends? Donc, moi j'ai besoin de quelque chose. Je prends au moins de l'eau, ou bien je vais dans la nature, que ce soit en ville ou bien au village. Voilà. Si c'est en ville, je choisis un coin qui est bien sacré, voilà. Et je parle au nom de mes parents à la nature. Vous voyez? Donc. Comment tu parles? Comment tu dis quoi? Tu fais quoi? Tu dis un coin qui est bien sacré. Oui, un point qui est bien sacré. Parce que le fait, quand je parle de la nature, parce que la nature n'a pas de... Pasteur, attends, Musulman, faut dire ce que tu as... Attends. Dis-nous ce que tu as besoin normalement de la nature et que tu vas causer avec la nature. Prends-nous un exemple. C'est quoi toi tu as besoin de la nature? Parce que si tu me dis tu as besoin de viande de brousse, on n'a pas besoin d'aller causer avec la nature. Tu prends ton fusil, tu vas à la chasse. Donc tu as besoin de quoi? Quel souci? Dis réellement ce que tu veux. Ils vont vous expliquer. Un exemple. Écoute, mais vous me coupez. Attends, vous allez me couper quand je commence à expliquer, vous me coupez. Non, mais si tu as besoin de quelque chose, quelle chose? Tu peux nous dire c'est quelle chose, un exemple. Je te dis, si j'ai un souci, au niveau, je te prends un exemple, un emploi comme ça. Ah, d'accord, voilà. Attends, je vais t'expliquer. Calme-toi. J'ai un souci au niveau de l'emploi. Je n'ai pas de travail. Voilà. Si je veux gagner du travail, voilà. Donc, les pratiques, je vais t'expliquer. Moi, je vais peut-être en brousse, ou bien dans mon village. Écoutez très bien. Voilà. Je vais au village. Si je vais au village, je choisis un coin bien spécifique. Il est bien. Je choisis un coin bien spécifique. Je parle au nom de mes parents à la nature. C'est tout. Mais on parle au nom des parents parce que nous sommes leurs descendants et c'est un respect pour eux. C'est une manière c'est pas pour les adorer, hein, parce que les gens pensent que c'est une manière de les adorer. Musulman, est-ce que tu fais des invocations? Faut être clair, faut dire nous faisons des invocations pour appeler les esprits des morts. C'est pas invocation. C'est quoi? Mais toi, tu vas appeler la nature par tes parents, c'est pas invocation. C'est-à-dire, même si je suis pas là à l'école, on a besoin d'un ingénieur en BTP, je suis pas là à l'école, je vais aller dans la brousse. Là-bas. Non, en fait, comme vous avez dit, vous avez du mal à comprendre. Faut pas partir à l'école. C'est-à-dire, toi, faut partir de la brousse. Va dans la brousse, faut envoyer tes arbres là, va causer la nature. Non, moi j'ai envie d'ingénierie. Musulman, s'il te plaît, Musulman, attends, s'il te plaît. Vous avez du mal à comprendre. Attends, tu as trop parlé. Shalom, pasteur. Shalom de Dieu. Shalom à toi.
quelque chose que j'ai remarqué. Il a dit que lorsqu'il se met dans un lieu sacré, devant la forêt, il parle. Et il y a un Dieu. Il a dit Dieu. Moi, je voulais savoir, le Dieu qu'il a dit là, c'est quel est son nom? Parce qu'il a dit un Dieu. Quel est le Dieu qui... Oui, il a dit un Dieu tout à l'heure. Hein. Il a dit un Dieu. Il ne peut pas nier ça. D'accord. Tu as dit un Dieu, non? Attends d'abord. Muslim, attends. Attends d'abord. Tu as dit un Dieu, non? Oui. Attends, je te réponds. D'accord. Voilà. Mais quel est ce Dieu-là? Comment il s'appelle? Pardon, attends. Le Dieu que tu appelles là, dans la forêt, là, comment il s'appelle? Je te réponds, calme-toi. Le Dieu dont on parle là, c'est un Dieu là. Le Dieu n'a pas de nom. Un Dieu, c'est un esprit. Mais c'est un esprit. Je suis en train de vous parler. L'esprit là, il a un nom. L'esprit de la forêt là, il a son nom. Si tu ne connais pas son nom, la faute, tu vas te donner. Il a un nom. L'esprit de la forêt là, il a un nom. L'esprit des eaux a un nom. L'esprit du cimetière a un nom. L'esprit de l'air a un nom. Quel est son nom? L'esprit que toi tu invoques là, il s'appelle comment? Bon, moi, je veux qu'il m'explique les pratiques là. C'est vrai, il va donner le nom, mais après, comment il invoque, il fait quoi, les pratiques, qu'est-ce qu'il prend, les éléments. Je félicite le professeur Yodu parce qu'il est beaucoup calme et puis. Faut laisser professeur. Attendez, tu parles, j'essaie de la parole. Attendez, on va aller doucement. L'évangile a dit c'est quel Dieu? Il a dit qu'il ne connaît pas le nom de ce Dieu. On va avancer. Tout ça là, vous prenez note. Pasteur, on ne peut pas avancer comme ça, pasteur. On ne peut pas avancer facilement. Il faut qu'il nous donne le nom de ce Dieu là, pasteur. Attends. Il doit donner le nom de ce Dieu. Il dit qu'il n'a pas de nom. Tu vois, le français a dit qu'il a un nom. Il dit qu'il n'a pas de nom. Maintenant, pasteur, maintenant comment eux, ils peuvent nous inviter à adorer un Dieu qu'on ne connaît pas son nom? Voilà, ça, il va tout dire, allons-y doucement. Donc il vient de dire que le Dieu que lui adore, il ne sait même pas de qui, qu'est-ce qu'il adore. Donc c'est le néant, tout ça là. Maintenant on revient aux pratiques là, les pratiques. Comment tu rentres en contact avec la nature et par tes ancêtres qui sont morts pour avoir du travail là. C'est quel élément? Qu'est-ce que tu fais de façon pratique? Qu'est-ce que tu fais de façon pratique? Voilà, donc j'étais en train d'expliquer les pratiques. Seulement que vous voulez m'amener dans votre sens. Tu comprends? Donc les pratiques c'est quoi? D'abord, on a la nature qui est au centre de tout, les parents qui sont là, et l'esprit qui est Dieu. Tu comprends? Donc au moins, on ne connaît pas son nom, c'est encore le néant. Oui, Dieu il est esprit, Dieu n'a pas de nom, et puis Dieu n'existe pas, Dieu il demeure. Donc les gens font des erreurs souvent pour dire que non, Dieu il existe. Mais Dieu n'existe pas, Dieu il demeure. Mais quelque chose qui existe, il a une fin. Dieu n'a pas de fin. Dieu n'a pas de fin. Voilà, Dieu n'a pas de fin. Qui t'appelle de l'existence de Dieu? C'est les religieux qui nous font savoir que Dieu il existe. Mais Dieu, quand tu es dans la forêt, tu es dans le lieu sacré. Dieu est là. Qu'est-ce que tu fais concrètement? Pour ce que tu as envie de nous expliquer, tu fais quoi? Mais pasteur, laisse-moi, je vais venir. Pasteur, laisse-moi, je vais développer. Mais quand je commence à parler, on me coupe la parole. Non, personne ne va te couper, je te le promets. Ah, vas-y, fais-nous les pratiques. Voilà. Donc, concernant les pratiques, j'ai dit qu'il y a 3 éléments. D'abord, il y a la nature qui est au centre de tout, qui est une créature de Dieu. Il y a Dieu lui-même qui est un esprit qui passe par la nature, qui est dans la nature aussi, qui est en nous aussi, et puis les parents, parce que nous sommes les descendants d'une personne. Nous venons au monde par le canal de quelqu'un. Oui, vous voyez. Voilà. Donc, ces 3 éléments-là ces 3 éléments vont consister à avoir un lien parfait avec les invocations. Donc des invocations. À l'aide de quoi? Quand je parle, je peux prendre l'eau. Un exemple tout court. Je peux prendre l'eau qui est. C'est à ça, il vous appelle, hein?
Voilà. Donc, écoutez, Ah là là. non, je dis, prêtez attention à toi, c'est pas pour te couper. J'ai dit aux chrétiens, c'est à ça que tu nous appelles. Donc, il prend l'eau, il va, allons-y maintenant, vas-y. Musulman, vas-y, du courage. Français, tu m'avais dit tout à l'heure là que tu allais me laisser parler. Ah, je t'encourage, je t'encourage, donc vas-y. Oui, voilà. Donc, quand on prend l'eau qui est un élément de pureté, qui est un élément de pureté, donc quand tu prends l'eau, tu peux verser l'eau au sol, parce que le sol est sacré. Le sol est sacré, et tu peux parler au nom de tes parents. Maintenant, pour savoir si ces vœux ont été exaucés ou pas, tu peux voir ça. Mais on voit ça comment? Parce que quand on parle là, on parle au nom des parents. Les parents, le professeur avait dit, si c'est Kwaku, et comment est-ce que ça ne veut pas dire que c'est un autre Kwaku qui a répondu? Non! Il y a un génétique qui est là. Il y a un génétique qui est là. Le génétique là, c'est ce qui fait ta corrélation avec toi et puis tes parents. Vous comprenez? Donc c'est un contact. Donc à travers ça, tes vœux, souvent tu peux voir ça dans les songes ou tu peux voir ça dans la vie réelle. Ça peut marcher comme ça peut ne pas marcher. Vous comprenez? Donc on fait un récapitulatif pour qu'on se comprenne bien. Donc, en tant que kémite, le kémite est quelqu'un qui est en contact avec la nature, avec les esprits de la nature. C'est-à-dire que dans la nature, il y a des esprits. Et puis, il y a tes parents qui sont morts, les ancêtres morts, et puis il y a un Dieu qu'on ne sait pas qui il est. Donc, tu prends l'eau, quand tu as besoin des parents de travailler, tu vas dans un endroit, dans une forêt, un endroit sacré. Bon, là, tu nous as pas expliqué pourquoi c'est sacré. Là, tu ne vas pas rentrer dedans. Pourquoi c'est Non, attends, je t'explique ça. La forêt même est déjà sacrée, pasteur. Donc, tu as dit un endroit de la forêt sacrée. Oui, mais la forêt, tel que Dieu a créé la forêt est sacrée. D'accord, donc on a compris. Donc j'arrive dans la forêt, un endroit de la forêt, et puis je commence à verser de l'eau. Je m'adresse à qui? Quand je verse l'eau là. Quand tu verses l'eau. Il y a les esprits dans la forêt, il y a mes ancêtres qui sont morts, et puis il y a un Dieu qu'on ne connaît pas. Donc voilà. En versant l'eau, tu parles au nom de tes parents. Tu parles au nom des parents à qui? Voilà. Tu parles au nom de tes parents et tu invoques tes soucis. Voilà. Donc ça a la nature maintenant de pouvoir maintenant faire le travail. Tu comprends? Puisque Dieu même il est déjà un esprit dans la nature. Donc il va faire son travail. Pasteur, je peux lui demander quelque chose? Vas-y, professeur. Bon, voilà, bon, je pense que toi tu as fixé une règle. Tu as dit que Dieu agit à travers la nature. Quelle garantie moi j'ai que c'est effectivement vrai? Oui, mais nous tous nous savons que la nature c'est une créature. Non, moi je ne sais pas. Aujourd'hui, quelle est la garantie que moi j'ai? Qu'est-ce qui prouve que c'est vraiment Dieu? Parce que Dieu il t'a pas parlé, hein. Toi tu dis on sait, il ne t'a pas parlé. Je ne suis pas sûr qu'il t'a une fois parlé. Pour que toi tu viennes me dire, lui il a dit qu'il va agir à travers la nature. Quelle preuve moi j'ai pour dire que effectivement Dieu agit à travers la nature? Quelle est cette preuve-là? Factuelle. La preuve, c'est que c'est le résultat que tu vas écouter durant ces pratiques. Chacun de nous a une conscience. Quand tu vas faire la pratique. Donc il y a des gens qui vont faire des rituels. Et ils font des rituels pour avoir de l'argent. Donc quand ils font des rituels qui sont associés, ils deviennent riches. Donc c'est Dieu qui a fait ça. Ça peut marcher comme ça, ça dépend, hein. Ça dépend. Voilà. C'est Dieu qui a fait ça. Ça dépend. Mais tout ce qu'on fait là, c'est Dieu. Le mal ou bien le bien, comme ce que vous dites chez vous, tout est à la volonté de Dieu. Donc c'est ça. Ah, tout est à la volonté de Dieu. Donc, quel que soit. Donc si il m'avait tué quelqu'un,
C'est Dieu qui a agi à travers la nature, vu que je me suis adressé à la nature et il y a eu réalisation pour faire du mal. Donc c'est Dieu qui a agi à travers cette nature, c'est ça? Donc les frères, mes bien-aimés, donc vous voyez, quand on leur demande d'expliquer, vous voyez comment ça bégaye. Ça dit tout et n'importe quoi. L'ancêtre est là, les génies des forêts, les esprits des forêts sont là. Il y a un Dieu qu'on ne connaît pas. Là même, les trois entités, on ne sait pas qui exauce. On ne sait pas qui exauce. Qui exauce la prière du Kémite? Il doit aller quelque part dans la forêt. Aller prendre l'eau pour verser quelque part. Donc, merci aujourd'hui. Je vais laisser la place aux autres. Voilà. À des entités que lui-même il ne connaît pas. Il ne connaît pas ces entités-là. Le Dieu dont il parle, il dit qu'il ne connaît pas. Ah, bon, où est le béni? On met le béni en grand. Il a fui, vous voyez, non? Ça dit il n'a pas fui. Il n'a pas fui. Il a dit. Il a fui? Il va descendre. Bon, ne sais pas ce qu'il a fui. Il a fui. Il a fui. La même chose, pasteur. Posez-lui la même question. Ça, c'est pas un problème. Le seul, il dit, il a fui. Bon, je ne sais pas si ça peut apaiser vos consciences. Béni, toi aussi, tu vas fuir tout à l'heure, là. Tu vas fuir. J'ai sens ça. Il a fui, tu. Il a fui. Je ne sais pas ce que vous appelez fuir. Il a fui, d'abord, toi, tu es là. Je suis là.